Bienvenue dans ce podcast dédié à celles et ceux qu'on entend trop peu. Ici, on donne la parole aux étudiants et étudiantes qui vivent l'université autrement. Des étudiants et étudiantes internationaux qui ont trop souvent du mal à trouver leur place. Parce qu'au-delà de la précarité financière, il existe une réalité plus silencieuse, la précarité sociale, celle qui isole, qui freine l'expression de soi, qui fait douter et qui parfois empêche de s'intégrer pleinement dans la vie étudiante. Dans chaque épisode, on ouvre un espace sûr, bienveillant et sans jugement. Un espace pour se raconter, pour comprendre, pour partager des expériences, des difficultés, mais aussi des stratégies qui conduisent à des victoires forgeant ainsi la résilience. Installe-toi, respire et laisse nos histoires te transformer. On se retrouve avec Priska aujourd'hui pour le deuxième épisode de ce podcast. Donc les thématiques ont déjà été abordées dans l'intro. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs, s'il te plaît? D'accord. Bonjour, moi c'est Ouedraogo Priska, burkinabé et étudiante à l'Université de Rouen en master de sociologie. Merci. Et du coup, je voulais... D'abord, quand je suis venue ici, ce qui est un peu différent, c'est d'abord le climat. Voilà. Moi, Ouais. j'étais dans un pays chaud. Ok. Ok, ouais. Pas la Normandie. Ouais, pas la Normandie. Alors là, pas du tout. Déjà, il fait froid ici. Et c'était vraiment difficile pour moi dès le début parce que Parce que tu n'avais pas forcément de contact avec ta colocataire. Maintenant que tu es seul, du coup, comment tu vis un peu le fait d'être seul dans ton logement? Est-ce que du coup, t'arrives quand même à parler la journée, à voir tout ça, ce que tu souhaites? ouais, ça va parce qu'avec le téléphone quand même, Ok. tu arrives à communiquer avec tes amis qui sont au pays, ta Ah oui, ok, ouais, t'es beaucoup famille. en contact. Donc ouais, donc ça fait que je peux passer 1 heure, 2 heures par jour au téléphone en fait. Et ça, franchement, ça fait du bien. Ouais, bah ouais, Ouais. tu m'étonnes. Et tu t'es fait quelques amis quand même en France Ouais, je dirais connaissance, des amis en classe et tout. Donc quand même quand tu arrives en classe, ça va, tu arrives au moins à discuter un peu. Ouais. Donc ça change un peu, mais après les cours, tu reviens à la réalité. Ah ouais, d'accord. C'est pas aller au-delà des cours? Non. Ah ok, d'accord. Et pareil, quand tu arrives en France, je sais pas, est-ce qu'on t'a conseillé des choses, que ce soit les profs, que ce soit des élèves qui t'ont dit d'aller vers telle ou telle structure ou telle activité pour essayer de te faire d'autres liens, d'autres choses comme ça? Ou en fait on t'a un peu laissé face à toi-même Oui, mais bon, c'est surtout religieux en fait, les églises, il y a des associations. Et j'oubliais, on a une association d'étudiants en fait burkinabé vivant à Rouen ici. Ok. Et je suis dans le groupe, donc déjà là ça va. Mais en fait, ici, ce que je veux souligner en fait, c'est que euh, chacun a ses occupations. Ouais. Voilà, donc on n'a pas forcément en fait les chronogrammes en fait qui vont ensemble. Donc c'est un peu difficile qu'on arrive à se retrouver ensemble pour créer quelque chose, une activité ensemble en fait. Donc c'est un peu Ok, ça je vois. aussi. Ouais. Parce que du coup, l'asso, c'est quoi? C'est des groupes de parole? Ça se passe comment, ouais? Oh non, on a juste en fait un groupe WhatsApp Ah, ok. Ok, dans ok. lequel il y a tous quelques Burkinabés en tout cas qui vivent ici à Rouen. Donc c'est un peu ça en fait, mais il n'y a pas tellement d'interaction, c'est juste le groupe qui est là. Peut-être si tu as un problème, tu peux aller vers le président, voilà, de l'association et tout, mais ça se limite là en fait. Il y a pas d'activité en fait qu'on fait Ok. qui pourrait en fait permettre de renforcer les liens et tout. Ok. Donc ça ne change pas trop en fait. Et du coup, tu étais venu du coup, pour le master. Est-ce que le master te plaît? Ouais, Ouais. le master me plaît bien. Ouais, ça va. Et du coup, même si du coup, tu disais que tu t'es pas forcément fait d'amis dans ton groupe de classe, est-ce que l'ambiance avec tes camarades et tout, ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Il y en a qui sont ici, Les donc c'est gens un peu sont marrant. sympas, ouais. Ça va, ça se passe bien. Tu peux, J'aime bien. si jamais elles sont méchantes avec toi, tu peux me le dire, hein. Non, pas du tout. Non, ok, trop bien.
Et d'ailleurs, même, elle me disait que si j'avais un petit souci, je pouvais venir vers elle et tout. Donc, je pense que c'est bien, ça va. C'est juste qu'en dehors des cours, il n'y a pas d'interaction. À un moment, tu as parlé de revenir à la réalité. C'est quoi, c'est quoi la réalité pour toi? C'est quoi qui est difficile à traverser depuis que tu es là? C'est le fait de se sentir toute seule en fait. Ouais, c'est ça que j'appelle revenir à la réalité. Mais ça, c'est un peu normal en fait, parce que chacun a ses occupations et tout, donc c'est tout à fait normal. Ok. Et au niveau des relations sociales à la fac, tu as parlé du fait que tu avais des connaissances, mais est-ce que tu te sens intégrée parmi le groupe ou c'est juste superficiel? Voilà, c'est juste superficiel. Est-ce que tu sens que tu peux te faire réellement des amis? Ou est-ce que les gens ont été ouverts aussi, t'ont abordé, ou c'est toi qui as essayé d'aller vers les autres? Est-ce que tu peux nous raconter aussi un petit peu comment tu vis un jour en classe, toute une journée? Comment tu vis? Est-ce que tu parles aux autres? D'accord. Oui, je me rappelle que quand je suis venue, les 2 délégués sont venus vers moi et elles m'ont dit que si j'avais un souci, elles étaient là. Si je ne comprenais pas les cours et tout, elles étaient disponibles et tout. Donc franchement, je trouve que les gens sont disponibles en fait. Et il y a Steve même qui avait eu à me parler de son expérience, voilà. Il m'avait dit que quand il était venu, effectivement, les gens étaient disposés à l'aider et tout. Donc, moi, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Et je pense que c'était pendant le cours de typologie, voilà. Il m'a dit que si j'avais un souci, je pouvais me référer à d'autres étudiants. Parce que quand il est venu, effectivement, il avait des difficultés. Et les étudiants l'ont vraiment aidé, en fait. Voilà, donc, moi, je pense que il y a cette idée d'entraide là, quand même, qui est remarquable. Et les gens viennent vers toi. Et quand tu arrives, quelquefois, on te demande ça va, tu arrives à t'intégrer, comment ça se passe. Tu vois, donc ce sont des choses vraiment qui encouragent et tu sens que tu n'es pas toute seule en fait. C'est vrai que les gens ne peuvent pas venir directement vers toi pour te demander comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé hier et tout, mais à travers en fait leur approche, tu sens que c'est bienveillant et que voilà, les gens sont prêts en fait à t'aider, tu vois. Et si tu as un problème, il n'y a pas de souci quoi. Je me rappelle, il y a une, je ne sais pas si je peux dire les noms quoi. Il y a une qui une fois m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, de nourriture, de quoi, tu vois. Donc ça prouve en fait à quel point les gens sont disponibles en fait et disposés à aider en fait ceux qui arrivent nouvellement parce qu'ils savent que c'est pas toujours facile. Donc sur ce point quand même, je vois que ça va, c'est positif. Et je me dis que c'est peut-être lié en fait à la formation et tout, la sociologie, les égalités. Donc, donc je pense que c'est un peu ça en fait. C'est vrai que moi je pense que la formation aide beaucoup. Parce qu'on apprend quand même à déconstruire les réalités qu'on avait, les biais qu'on avait. Ouais. Et ton expérience à toi n'est pas forcément la même expérience que tout le monde a vécu. Moi, je sais qu'en école d'ingé ou en école de médecine, etc., c'est pas forcément les mêmes réalités. Ouais. Donc oui, je pense que la formation aussi, ça apporte beaucoup. Ça apporte vraiment un plus de savoir que on est au courant de ces situations et on essaye de les régler. Ouais, je me rappelle que quand je suis venue, ma colocatrice, celle avec laquelle j'étais, elle fait le droit, je pense. Elle me disait que c'était pas simple quand elle est venue, elle se trouvait toute seule. Les gens même ne voulaient même pas en fait s'approcher d'elle. Et quand on disait de former des groupes, les gens se mettaient en fait entre eux et tout. Et moi, j'ai pas vu ça en fait ici, tu vois. Okay. Moi, j'ai pas vu ça dans les groupes. Quand tu demandes à intégrer, on dit il n'y a pas de souci ou bien on vient vers toi. Puisque tu es un groupe, on peut travailler ensemble. Déjà, ça. C'était un peu... Moi, ça m'a étonnée parce que de ce que les gens disaient, en fait, je pensais que non, quand tu viens, en fait, tu es toute seule. Quand on dit de travailler en groupe, en fait, tu vas te retrouver seule. Mais moi, je vois que là, c'est pas le cas, en fait. Voilà. Tu l'as peut-être dit, mais ça m'a échappé. Elle fait quelles études, ton ancienne colocatrice? Le droit. Elle fait droit, ok. Et tu as dit que du coup, le plan, c'était que tu vives avec elle toute l'année. Oui. Et comment tu as fait du coup pour faire tes recherches et à quel moment tu t'es dit là j'en peux plus et je dois faire le pas de chercher un logement? Comment ça s'est passé? Ah ouais, c'était pas simple.
c'était pas du tout simple. D'abord, de un, il n'y a pas de contact, voilà, on n'arrivait pas à discuter ensemble. Quand elle arrive le soir, elle est fatiguée et tout. Et en fait, je me sentais pas à l'aise, en fait. Je me sentais pas à l'aise, donc j'ai préféré partir. J'ai cherché rapidement. Voilà, et la première occasion qui s'est présentée, je suis partie, en fait. Du coup, qui t'a orienté vers la structure où tu allais chercher, t'a demandé cette information-là qui? Parce que moi, je me souviens quand je suis venue, c'était pas forcément évident de me dire, ah, je déménage. Pas comme ça, mais je déménage. Je me suis renseignée. Je me suis renseignée auprès d'étudiants, Steve, Edith. Et là, ils m'ont donné en fait des sites dans lesquels je pouvais aller chercher. Voilà. J'ai trouvé l'annonce sur Le Bon Coin. Ok. Ouais. Donc, et c'était pas difficile. Mhm. Et je me disais en fait que moi, de l'expérience en fait que j'avais eu, bon, pas de l'expérience, mais ce qu'on m'avait dit, c'était en fait que quand tu es un étudiant étranger, que tu cherches un logement, c'est un peu difficile en fait parce que les locataires ont un peu peur en fait. Ils ne veulent pas te louer en fait, voilà, la maison et tout. Mais moi, j'ai pas été confrontée en fait à cette difficulté. Tu vois, quand je suis allée directement, quand j'ai visité, voilà, on a discuté et tout. Il m'a juste demandé si ça me plaisait. J'ai dit oui. Puis ok, il n'y a pas de souci. Donc, je le cède alors. Donc, c'est pour dire que quelquefois, en fait, ce que les gens racontent et puis la réalité, en fait, quelquefois, c'est différent, quoi. C'est pas la même chose, voilà. Donc, les expériences des uns et des autres, c'est à prendre avec des pincettes. Ouais. Est-ce que la fac aussi t'a accompagné quand t'es arrivé au niveau des démarches? Est-ce que tu t'es senti accompagné par la fac ou c'est plus les étudiants, voilà, par l'institution même, ou c'est plus, bah, t'apprends des choses un peu partout, enfin, tu as été livré à toi-même lorsque t'es arrivé ici ou tu t'es senti accompagné? Non, je ne me suis pas sentie accompagnée par l'université. Peut-être que je ne suis pas allée aussi vers eux pour leur demander des informations et tout. Donc, quand je suis arrivée, j'ai essayé de me renseigner. En fait, si j'avais un petit souci et tout, j'allais soit vers les étudiants, les camarades de classe, soit sur Internet. Voilà. Donc, je ne me suis pas sentie accompagnée par l'université. Justement, en tant qu'étudiante qui vient d'arriver, qu'est-ce que tu aurais aimé que la fac fasse pour toi? Si demain, on devrait changer les choses, qu'est-ce que tu as envie de voir? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour mieux accompagner les étudiants qui viennent d'arriver? Surtout au niveau du logement, voilà. Moi, j'aurais aimé en fait euh, qu'ils mettent en fait à disposition des étudiants, voilà, des logements crous avant leur arrivée. Parce que pour mon cas, moi, j'avais eu à demander en fait euh, un logement avant d'arriver, mais je ne l'ai pas eu en fait. C'est ça qui m'a un peu mis dans les difficultés en fait à trouver un logement et tout. Donc j'aurais aimé qu'ils essaient de considérer en fait la situation des étudiants étrangers qui viennent en fait, voilà, en France ici à Rouen et qu'ils essaient de mettre à disposition des logements en fait. Parce que en fait c'est le logement qui était le plus gros calvaire en fait pour moi. Ok. Vu que tu es arrivé un peu après la rentrée, on avait déjà commencé quand tu es arrivé. Les cours ont commencé quand? Attends, les cours ont commencé. Je ne sais plus quand les cours ont commencé, mais je me souviens que à la rentrée, toi, tu n'as pas commencé avec nous. Non, j'étais à la réunion de la pré-rentrée. Ah ouais? Oui, j'étais là. J'étais là à la réunion de la pré-rentrée et tout. Si. Mais je ne sais pas si en fait quand les cours ont commencé. Voilà. Pour moi, pour moi, ça commençait le 7, je pense. Pourtant, apparemment, vous avez eu cours le premier. Voilà, donc j'ai raté un cours. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, enfin, comment tu t'es rendu compte que tu avais raté les cours et que on avait eu cours depuis quelque temps? Comment tu t'es rendu compte de ça? En fait, comme je ne maîtrisais pas, je pense que c'est quoi? C'est oui, l'UNT et tout. Voilà, c'est pour ça en fait que j'ai pas su qu'il y avait cours. En fait, j'ai vu le programme, mais je pense que j'ai vu indisponibilité ou quoi en bas. Je sais pas. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas cours.
Mais c'est après que je me suis dit, mais attends, dans le programme, on va en fait, c'est la même chose qui est marquée. Donc, forcément, il y a cours en fait. Tu vois, donc c'est ça qui a fait que je me suis rendu compte que, en fait, il y avait cours, mais je ne suis pas sûre qu'il y avait cours. Parce que oui, on t'a demandé par rapport à enfin, ton rapport aux étudiants, mais est-ce que du coup les profs, quand t'es arrivé à la fac, est-ce qu'ils sont venus vers toi un peu, sachant que t'étais nouvelle, ou en fait pas tant que ça, enfin comment ça s'est passé un peu ton rapport, du coup seulement aux profs, aux professeurs? Quand ils se rendent compte que tu es nouveau et tout, à la pause, ils te demandent, il y a quelques-uns qui sont venus vers moi Ok, pour me demander si tout allait bien, si j'arrivais à suivre et tout. Donc, sur ce point, quand même, je me dis que ils s'intéressent aux étudiants étrangers. Voilà, mais c'est quand ils se rendent compte que voilà, t'es nouveau, quoi, qu'ils viennent vers toi. il n'y a pas eu une prise de contact avant que t'ailles en cours? Par exemple, ils auraient pu se dire quand tu t'es inscrit que tu venais d'une autre université et te contacter préalablement pour... non, il n'y a pas eu... Non, il n'y non. a pas eu. Non. Ok. Bah, pour terminer, comment tu décrirais ton intégration ici? Quel serait le mot pour décrire? Quelle serait ta conclusion? Est-ce que où tu en es? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'il y a des choses encore à revoir? Est-ce que tu aurais aimé que certaines choses se fassent différemment? Euh, où tu en es, tout simplement. Bah, je finirai par dire que ça va, tout se passe bien pour mon intégration. Je pense que c'est un processus en fait. Voilà, le temps de s'adapter et tout, de s'habituer aux gens. Voilà, donc pour moi en fait c'est un processus et je pense que ça va prendre son temps doucement, mais je pense que c'est bien parti. Oui, je me sens bien en classe, ça va, j'arrive à suivre les cours, les gens sont bienveillants, donc tout se passe bien. Ouais, c'est ça. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu faisais des activités dans ton pays avant que tu arrives en France et que du coup tu as arrêté en venant en France? Ouais, j'étais dans une association, voilà, qui aidait un peu les producteurs et tout. Ok, trop stylé. Voilà, donc j'étais bénévole dans cette association-là. Donc là, j'ai arrêté, voilà. Et aussi, j'étais dans un groupe dans lequel on chantait et tout. Voilà, ça aussi, ça me manque quand même. Ouais, donc c'est essentiellement ça. Et j'étais aussi dans un autre groupe de jeunes, en fait, qui regroupe des jeunes et on faisait des dons, voilà, aux plus démunis et tout. Donc Ok, c'est trop tout bien. ça, ça me manque, ouais. Et oui, du coup, t'as pas réussi à trouver ça ici pour le moment. Non, Ouais. j'ai pas cherché aussi. Ouais, j'ai pas cherché. Peut-être avec le temps. Ouais, bah bien sûr, Ouais. bien sûr. Bon, comme tu dis, c'est un processus en fait, donc Ouais. trop bien, bah merci beaucoup. Moi j'ai Je vous en prie. plus de questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ton côté, si t'as des questionnements peut-être de toi, je sais pas, quelque chose comme c'est libre, hein, si t'as rien. Non? Non, c'est bon, merci. Ok, trop bien. Bah du coup, on remercie Prisca pour sa prise de parole, c'était super intéressant. Donc ça rejoint pas mal de thématiques qu'on avait abordées avec Steve. Et ça permet aussi de faire le lien entre les parcours, mais à la fois aussi surtout de voir les différences et de voir qu'en fait il n'y a pas une intégration, mais que comme l'a dit Prisca, c'est un processus. Donc voilà, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Mais Gauthier, est-ce que toi, ça t'a fait voir les choses différemment en tant que personne qui a toujours... Enfin, t'as pas forcément toujours vécu à Rouen, mais est-ce que toi, ça te fait prendre conscience de quelque chose ou pas du tout? Ouais, bah du coup, tout ce qui est nouveau lieu, en fait, je pense que bah, ça, c'est encore plus extrême, sachant que tu viens d'un pays différent. Mais les trucs de climat, les trucs de culture aussi, bah ça, j'ai pas forcément vécu. Moi, j'habite pas très loin de base chez mes parents, donc c'est pas non plus un gros changement. Là, c'est vrai que quand tu parles d'habitudes alimentaires qui sont peut-être ancrées pour toi depuis que t'es né, bah c'est un grand changement. Le climat, c'est pareil. Donc ouais, ouais, en plus, enfin, je sais pas combien c'est de kilomètres, mais c'est un peu le bout du monde, quoi. Là, t'es vraiment seul ici, de base, tu peux pas rentrer sur un coup de tête chez tes parents, D'ailleurs, tu rentres souvent enfin, tu vas rentrer, tu penses à Noël chez tes parents ou tu sais pas encore? Non, Non, ouais, donc je ne ça, pense c'est pas. c'est Ça, ça. c'est exclu. Tu viens ici et c'est. Ouais, Donc ouais, moi que faut c'est d'autres m'intimider. dynamiques. Mhm. Donc
Donc ouais, carrément, vraiment, je trouve ça hyper, hyper intéressant.